Je vous jure, ça ne va pas du tout. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de reparler d'un sujet qui a beaucoup fait parler de lui cette semaine. J'en ai parlé rapidement dans ma vidéo actualité qui est sortie jeudi, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde qui parle de ce sujet. Et lorsque j'ai autant de monde, c'est surtout les Américains. Cette semaine sont sorties les nominations aux Oscars. Il y a énormément de films qui ont été nommés, comme chaque année, avec des leaders en tête comme Oppenheimer, Poor Things, mais il y a un film qui attire beaucoup plus l'attention que tous les autres, c'est le film Barbie. Pourquoi? Parce que le film Barbie, d'après beaucoup de personnes et surtout des Américains, j'ai l'impression, a été snobé. C'est le terme qui est utilisé pour les Oscars. Snobé, c'est lorsque vous pensez qu'un film méritait une nomination, mais qu'il ne l'a pas eu. Et je vois plein de gens dire que Barbie méritait plus de nominations. Je vois plein de gens dire que Barbie a été snobé dans beaucoup de catégories, et je trouve ça indécent. Les foules sont devenues absolument folles par rapport à ce film. C'est assez dingue ce qui se passe à son sujet, et j'ai envie d'en parler catégorie par catégorie. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous dire que j'aime bien Barbie. J'en avais fait ma critique à l'époque, je trouve le film vraiment fun, un bon délire, franchement un vrai bon moment. Par contre, les Oscars, il faut le rappeler, c'est une cérémonie prestigieuse, c'est une cérémonie importante. Et il faut pas juste récompenser les films qui sont juste ok et sympas, il faut récompenser les gros films, les films qualitatifs. Et c'est là que Barbie arrive et intéressant, et je vais vous faire catégorie par catégorie. La première catégorie intéressante est la catégorie meilleur acteur dans un second rôle où Ryan Gosling a été nommé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Ryan Gosling a fait un post sur les réseaux en disant qu'il ne trouvait pas ça normal que lui soit nommé, mais pas ses costards. On en parle après. C'est vrai que lui est nommé dans cette catégorie-là, mais pour moi, c'est logique. Pour une simple et bonne raison que Barbie, en soi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le film de Ken, mais Ken vole clairement le film. Le film se concentre beaucoup sur Ken, et c'est la performance qui, d'après moi, est la plus extravagante et la plus intéressante d'un point de vue l'acting du film. Ryan Gosling dans le film est le meilleur acteur du film, et il vole carrément le show. C'est ironique que Ken vole le show à Barbie, mais le film est fait comme ça. Et c'est de loin le personnage le plus apprécié par tout le monde dans le film. L'ironie est bien présente, on est d'accord, mais cette nomination est normale. Le fait que Gosling s'en plaigne, je pense qu'il y a tout simplement un côté où il a compris le film, et je pense que Gosling est pas très fan du fait que son personnage soit aussi célèbre et aussi populaire, mais le film l'a écrit comme ça, quoi. Est-ce qu'il mérite une nomination? En vrai, je dirais que oui. Il y a peut-être d'autres acteurs qui auraient mérité à sa place. On peut parler de l'enfant d'Anatomie d'une chute, on peut parler de l'acteur de May December. Il y en a plein qui auraient mérité une place ici. Mais est-ce que je trouve que c'est du vol? Non. Barbie a été nommée en costume design. Pareil, les costumes sont assez rigolos. Ils ont réussi à prendre les poupées et les remettre en live action. Il y a un travail plutôt bien foutu sur les costumes, et tout le délire des costumes et même des décors, la production design, parce que Barbie a aussi été nommée dans cette catégorie. Pour moi, c'est des catégories où tu pourrais mettre en avant le film. Ça reste un gros film à 100 millions, qui a un gros budget, qui peut se permettre ce genre de choses. Et du coup, la production design et les costumes jouent clairement en faveur pour le film, et le film a vraiment besoin de tout ça pour être le film qu'il est. C'est la vérité pour tous les films, mais ils sont bien mis en avant. Et pour moi, là, on a 3 nominations pour l'instant qui sont assez méritées. Peut-être d'autres acteurs, d'autres production designers, d'autres costumiers auraient mérité des nominations aussi à la place de Barbie, très bien, mais je trouve pas que cette nomination est du vol. Meilleur scénario adapté, c'est là qu'il y a un vrai souci. J'aime bien le scénario de Barbie, simple, efficace, ça reste un risque, et je trouve qu'ils ont trouvé quelque chose d'assez intéressant à raconter avec Barbie justement, en prenant juste l'idée des jouets. Mais c'est vrai que lorsque tu regardes cette liste, que d'excellents films, sauf American Fiction que j'ai pas vu parce que le film est toujours pas sorti en France, mais lorsque tu penses à un scénario adapté, le truc qui devrait faire digne dans ta tête, qui moi m'a pas fait digne dans ma tête quand j'ai vu cette annonce, c'est Killers of the Flower Moon. D'où t'as un monde où Barbie est nommée à la place de Killers of the Flower Moon, qui a un scénario absolument grandiose et qui a un scénario adapté d'un livre. Là, c'est du foutage de gueule, soyons d'accord. Donc pour moi là, Barbie ne mériterait pas d'être dans cette catégorie vu l'incroyable compétition. Encore lorsque la compétition est kiff-kiff. Ok, mais là la compétition est tellement forte que pour moi c'était pas mérité. Pour moi, il y a 3 nominations assez méritées et une que je trouve vraiment pas méritée du tout. Maintenant, meilleure actrice dans un rôle secondaire, c'est la grosse surprise, c'est America Ferrera qui a été nommée pour son rôle de Barbie. J'aime bien America, bon rôle, elle est cool dans le film, très bien, mais jamais sa performance est une performance qui mérite une nomination à l'Oscar. Jamais de la vie. Mais juste de tête comme ça, des actrices comme Julianne Moore dans May December méritaient beaucoup plus qu'elle. Même Rosamund Pike dans Saltburn méritait plus qu'elle. Et encore, je trouve pas non plus que c'est un film à Oscar. America Ferrera, je pense que c'est la nomination, ou en tout cas l'une des nominations les moins méritées de la cérémonie, voire depuis très très longtemps, quoi. C'est du vrai foutage de gueule et ça n'a rien à faire là. Le speech qu'elle a est mignon et assez sympa et tout, mais c'est pas une performance à Oscar, quoi. Faut arrêter de déconner. Franchement, si elle gagne, ce qui va pas arriver, c'est le plus gros braquage de l'histoire. C'est la vérité. Dans la catégorie chanson originale, je suis assez d'accord que Barbie, en soi, mérite d'être nommée. I'm Just Ken est vraiment fun et cool, bonne chanson, et en plus de ça, What Was I Made For est très sympa aussi, et je pense que la chanson
chanson va gagner. Ça me choque pas, c'est mérité, je trouve ça sympa. Là, on est quand même à 5 nominations que je trouve méritées sur 7. Donc déjà, je trouve que le film vole pas ces nominations-là. Sur 7 nominations, il y en a 2 que je trouve vraiment volées. Par contre, là où beaucoup de personnes gueulent, c'est dans la catégorie meilleure actrice. Margot Robbie n'a pas été nommée. Et c'est là que Gosling a fait la gueule, en mode comment ça se fait que moi je suis nommé mais pas Margot. Ryan, je comprends ce que tu fais, mais chut. Margot Robbie n'a pas été nommée. Est-ce qu'il méritait d'être nommée? En vrai, à la limite, pourquoi pas? C'est pas ce que je considère une performance à Oscar non plus, mais il faut regarder la compétition cette année. Et encore une fois, je suis gentil quand je dis qu'elle mérite d'être nommée. Je suis très très gentil. Pour moi, déjà, la compétition est vraiment hardcore, je trouve, en termes de meilleure actrice. Mais surtout que si on veut penser à d'autres actrices qui auraient mérité, j'aurais mis Nathalie Portman à sa place, toujours de May December, qui aurait bien plus mérité. Greta Lee est largement meilleure et aurait mérité une nomination. Et en vrai, en réfléchissant, Kelly Spiney aurait autant mérité. Donc là, il y a un moment, il pouvait pas gagner. Dire que Margot n'a pas été nommée et ingrat est faux. La compétition lui met une énorme vitesse. Je peux citer du coup 8 actrices qui méritent plus qu'elle. Donc c'est normal qu'elle soit pas nommée. C'est la vérité. Et pour la catégorie meilleure réalisation, Greta Gerwig n'a pas été nommée. J'aime bien Greta, j'aime bien ses films. Mais alors là, vous vous foutez de la gueule de qui? Vous allez vraiment mettre Greta Gerwig dans la même catégorie que Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos, Martin Scorsese, Jonathan Glazer, j'ai pas encore vu son film, mais apparemment il est excellent. Et surtout Justine Triet, elle n'a rien à faire là. Des réalisateurs qui méritent plus qu'elle, je peux en citer 10. Et ça, du coup, ça crée tout un truc en mode oui, mais les Oscars sont pas féministes et tout. Déjà, pour moi, Barbie a plus de nominations que le film devrait. Le film est nommé en meilleur film. Pour moi, ça, la seule raison pour laquelle le film a été nommé en meilleur film, alors qu'il y a plein d'autres films qui auraient mérité à sa place d'être nommés, c'est évidemment le côté très politique d'Hollywood. On se rappelle tous de la nomination de Black Panther. J'ai rien de mal avec ces films et c'est des films que j'aime bien aussi. Mais c'est pas ce qu'on appelle un meilleur film de cinéma, soyons honnêtes. De une, il y a ça, le côté très politique. Mais je suis étonné qu'avec le côté très politique, très féministe d'Hollywood, il y a eu que 8 nominations. Mais déjà, être nommé en Best Picture, pour moi, c'est la crainte d'Hollywood de paraître sexiste, mais surtout de pas récompenser le film qui a rapporté le plus d'argent. Parce qu'il y a toujours cette pression de la part d'Hollywood et surtout de l'Académie de récompenser les films que les gens vont voir. Mais non, en fait, les Oscars sont pas faits pour le box-office. Ça n'a rien à faire là. C'est fait littéralement pour les meilleurs films. Est-ce que Barbie fait partie des 10 meilleurs films de l'année dernière? Absolument pas. Là, pour le coup, je peux peut-être citer 25 films qui méritent plus que Barbie. Là, en Best Picture, j'y vois juste une volonté politique, de crainte d'avoir un vrai backlash et tout simplement de faire plaisir aux gens qui veulent voir des catégories box-office. Barbie n'a pas sa place. Et du coup, ça crée tout un miasme sur les réseaux où on parlait juste parce qu'il y a 2 artistes qui ont été snobés, mais quand même, le film a 8 nominations, dont d'après moi, 3 qui méritent pas. Barbie n'a pas été snobé, Barbie est surreprésentée. Ryan Gosling s'en plaint, alors lui, à la limite, je comprends parce qu'il a bossé son film et il doit encore le promouvoir, ok, mais t'as Hillary Clinton qui en parle, le côté politique à donf, t'as Stephen King qui dit que Barbie méritait, les goûts de Stephen King, soyons honnêtes, depuis qu'il a aimé The Flash, c'est compliqué, mais même avant, il avait des goûts douteux, et des Américains complètement fous pensent vraiment que c'est la mort du féminisme. Tout ça parce que Margot n'a pas été nommée, alors que d'autres femmes ont été nommées à sa place, d'autres femmes qui méritaient plus. Et pareil, vu que Greta n'a pas été nommée, ils pensent que c'est la mort du féminisme dans la catégorie meilleure réalisation, mais Justine Triet, c'est quoi? C'est une femme, on est d'accord. Je trouve ça incroyable, vu l'année qu'on a eue, qu'une femme comme Justine Triet soit nommée. Je suis d'accord que Céline Song aurait mérité aussi, par exemple. C'est pas du tout la mort du féminisme. Vu la compétition, une femme a quand même été nommée. C'était pas une année incroyable en termes de réalisation féminine, mais Justine Triet méritait aussi. Donc c'est pas du tout la mort du féminisme, au contraire. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'entre le tournage de la vidéo et le montage, il y a énormément de choses qui ont eu lieu encore. Et ça va me permettre aussi de faire une conclusion un peu plus longue. Premièrement, j'ai envie de préciser tout de même que d'après moi, Barbie ne mérite pas la majorité de ses nominations. Ça, je l'ai dit. Mais en termes de victoire, Barbie n'en mériterait qu'une seule, celle de la meilleure chanson. Et je ne serais pas déçu si un autre film gagne à sa place. Et ensuite, quelque chose que je dois préciser aussi, c'est que Greta et Margot ont été nommées à l'Oscar, mais pas dans les catégories que voulaient les gens. Les gens voulaient voir Margot nommée dans la catégorie meilleure actrice, et les gens voulaient voir Greta nommée dans la catégorie meilleure réalisation. Par contre, pour rappel, pour ceux qui ne le savaient pas, Greta a été nommée dans le meilleur scénario. Et comme je l'ai dit, elle ne mérite pas non plus cette nomination-là. Mais Margot, elle, a été nommée dans la catégorie Best Picture, meilleur film. Et encore une fois, elle ne mérite pas non plus d'être nommée. Donc vraiment, Margot et Greta, pour moi, n'ont aucune raison d'être nommées dans aucune catégorie aux Oscars. Ce n'est pas leur année et c'est pas grave. Elles auront d'autres opportunités. Greta a déjà été nommée avant, c'est bon, tranquille. Et le pire, c'est les journalistes, ils ne s'arrêtent pas. Ils vont poser des questions à Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, elle dit que Barbie n'avait pas à être nommée. Tout le monde attaque Whoopi Goldberg. Ils vont demander à Michelle Yeoh, la première vainqueur asiatique de la récompense de la meilleure actrice. Et pareil, elle est d'accord pour dire que Barbie ne méritait pas, même s'il a pas exactement dit ça. Et les journalistes commencent à prendre la tête à tout le monde, à des acteurs qui viennent promouvoir sûrement d'autres films et séries, viennent parler de Barbie, quoi. Mais laissez-les tranquilles, bordel. Et les gens disent sur les réseaux que les blockbusters sont toujours boycottés, les films qui gagnent au box-office sont toujours boycottés aussi. Déjà, Barbie est nommée en meilleur film, donc chute. Et
surtout que rappelez-vous, l'année dernière, Avatar 2 et Top Gun, parmi les plus grands succès de l'histoire, étaient tous les deux nommés dans la catégorie meilleur film. Mais contrairement à Barbie, ces films méritaient d'être nommés. Parce que ce sont des vrais bons films, pour pas dire des chefs-d'œuvre. Les gens qui voulaient voir Barbie avec plus de nominations, alors que le film en mérite pas autant, c'est les gens qui regardent 6 films par an, quoi. Vous voulez vraiment donner 10 nominations aux Oscars à une publicité pour jouets, que j'aime bien encore une fois. Mais soyons sérieux, soyons réalistes. À la base, je voulais pas faire cette vidéo parce que je trouve le sujet ridicule, mais vu l'engouement derrière le snob de Barbie, je devais en parler. Enfin, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, je suis désolé. Enfin bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.